De ce mariage refusé par la mairie de Montauban qui suspecte un mariage blanc. Les mariés n'étaient pas d'accord du tout. Ils ont saisi le juge en référé qui a ordonné à la mairie, avec astreinte de 500 € par jour, 1000. Elisabeth, 1000 €, merci. C'est pour ça que je me soumets toujours à votre contrôle. 1000 € par jour, sommer la mairie donc de procéder à ce mariage. Vous êtes un certain nombre à trouver que le maire de Montauban doit continuer à résister. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Bonjour Elisabeth et Laurent. Bonjour. Bien écoutez, moi je pense que cette mère a tout à fait raison dans la mesure où il y a énormément de mariages mixtes comme ça qui si vous voulez, ce sont des faux mariages en fin de compte. J'ai le cas dans ma famille et il s'avère que cet homme, cette personne l'a fait venir, si vous voulez, en France, et cet homme-là est arrivé donc il y a 3 ans. Ça, c'est votre histoire, hein. C'est une histoire de votre fille, c'est ça? Des histoires comme ça, vous savez, il y en a des tas. Vous voyez, on a des reportages à la télévision, il n'y a pas que des femmes qui se font avoir, mais il y a aussi des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne dis pas que ce sont que les femmes. Mais il est arrivé au mois d'août. Au mois de septembre, il a eu un permis de séjour d'1 an. Et au mois de décembre, si vous voulez, il balançait les clés, quoi. On dit, voilà, quoi. Ce monsieur ne voulait que des papiers uniquement. Et des histoires comme ça. Mais attendez, il s'est marié avec qui, Martine? Avec ma fille. Vous voyez, je voulais même pas le dire parce que c'est une histoire tellement Il s'est marié dramatique. avec votre fille et ça a duré 3 mois. Oui, ça a duré quelques mois, quoi. Vous voyez Il est ce que je veux dire? parti après en disant j'ai ce que je veux. Salut. Voilà, c'est ça. Puis il est allé se plaindre à la préfecture de police en disant que ma fille l'avait mis dehors, quoi. Voyez-vous, donc... Et Il puis est allé se plaindre, malgré je toutes comprends. les lettres qu'on a pu faire aux autorités compétentes, ma fille a même écrit au ministre Monsieur Besson à l'époque pour expliquer la situation, etc., quoi. Eh bien, les autorités compétentes n'ont absolument rien fait. Ce monsieur est toujours là depuis 3 ans, et puis je pense que voilà, quoi. Moi, je ne crois plus du tout en la justice française. Alors, ça veut Qu'est-ce pas que dire vous vouliez, forcément, Martine? Une annulation de mariage? De toute façon, elle est divorcée Oui, maintenant. mais vous vouliez aller Et au-delà? Une condamnation, une annulation de mariage? il reconnaissance aurait que fallu c'était. que ce monsieur, finalement, puisqu'il ne voulait que des papiers pour venir en France, retourne dans son pays. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, des histoires d'amour, ça existe. Hein. Oui, moi, c'est je ce que suis pas j'allais vous contre, dire, la preuve, heureusement, j'ai accueilli ce monsieur comme le fils de la famille, voyez-vous. Donc, ce n'est pas... Mais bon, moi, je me dis que là, cette mère, je ne veux pas du tout l'incriminer dans la Cette mesure où mairesse, elle sait très bien ce qui se passe sur le territoire français à ce niveau-là. Et que qu'elle soit méfiante. Maintenant, c'est peut-être une vraie histoire d'amour. Hein, Martine, vous n'avez eu aucun doute à aucun moment, puisqu'on parle de suspicion, vous n'êtes pas dit du tout, vous, votre fille, dans votre famille, tiens, et s'il s'agissait d'une arnaque? Bien, écoutez, non, parce que elle avait l'air tellement amoureuse, voyez-vous. Moi, je me suis dit, pourquoi pas, à la limite, vous voyez, c'est bon... l'amour n'a pas de frontières. Il n'y a rien pour moi, qui vous a laissé entrevoir la ça. plupart de mes amis, c'est des gens du Maghreb, donc et même mes propres Mais dans son amis, comportement surtout, même c'est pas le son comportement- origine, mais oui, dans le son comportement. Si vous voulez, il avait l'air tout à fait normal dans le pays. Oui, il a changé une fois Ça a complètement marié. changé oui. une fois sur le territoire. Mais le drame aujourd'hui, c'est que dans mon histoire, et Dieu sait dans d'autres histoires, il y a parfois un petit enfant qui naît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, D'accord, donc voilà. on quoi. comprend. On comprend Donc, qu'il y a moi, un je petit comprends garçon, cette une mère. petite fille. Maintenant, elle se trompe peut-être. Mais qu'elle ait un doute, moi, je veux bien la croire avec toutes les émissions qu'on a à la télévision sur toutes ces femmes, ces hommes qui se font posséder. Et la justice française ne fait rien. Il n'y en a que pour eux. On ne peut plus rien dire aujourd'hui sous prétexte d'être traité de raciste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, là, franchement, RTL, c'est une émission que je suis depuis des années. Je suis très fidèle à vous et vous pouvez me croire, je suis une personne, je pense avoir une moralité et pour moi, il n'y a pas de, si vous voulez, il y a peut-être des races, mais il n'y a que des hommes pour moi. Peu importe la nationalité de la personne. Mais il y a des hommes qui abusent de la crédulité, dans l'occurrence de votre fille, ça a dû être très douloureux pour elle, évidemment, de retomber comme ça sur Terre. Je ne dis pas la déception terrible, quoi. C'est une même pour toute la tromperie famille, grave. en fin de compte, voyez-vous, parce qu'on l'a accueilli comme le fils de la famille.
Enfin, merci moi, voyez, en tout cas de nous l'avoir confié, cette histoire, Martine, parce que c'est vrai que c'est pas forcément l'histoire que sont en train de vivre Sylvie et Younes, puisque c'est dont on parlait dans le sujet tout à l'heure à Montauban. Encore une fois, chacun son histoire, mais en tout cas, ça existe, et vous le faites exister sur l'antenne d'RTL en nous racontant ce qui est arrivé effectivement à votre fille. Une bonne journée à vous. Merci beaucoup, Martine. Elle est déjà partie.